Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddy-Gol 1 pour terminer cette année 2020 et pour faire la transition sur 2021. Je vous offre ici un dernier tutoriel pour l'année 2020, mais demain, j'en ferai d'autres car nous serons en 2021. Et ici, je vais vous montrer ce que je vais réaliser pour vous sur Photoshop 2021, un Rubik's Cube avec sur chacune des trois faces des images différentes. Voici le résultat que nous voulons obtenir. J'ai donc enregistré au format PSD de Photoshop mon résultat. Je peux donc dès à présent cliquer sur Fichier, fermer ou raccourci clavier CTRL plus W. Donc là, j'ai toutes mes créations ou les photos que j'ai utilisées. Voilà. Je vais donc aller sur Créer nouveau, ou plutôt fermer et faire ouvrir. Donc pour faire cet exercice, veuillez au préalable aller donc rechercher un Rubik's Cube de couleur blanche sur Google. Donc moi j'ai appelé mon dossier cube dans lequel il y a ce cube dont vous ne voyez pas la photo car ici ces logos signifient que l'espace de stockage depuis OneDrive est plein, mais je peux vous montrer par le biais d'ouvrir comment il est fait, comme ça vous pourrez aller retrouver le même. Et donc, en ce qui me concerne, je vais aller ouvrir. Donc, ici, donc dans Bureau, Cube, le Rubik's Cube, son nom apparaît, on clique sur Ouvrir. Nous sommes donc dans Photoshop 2021, et là, je vais donc vous montrer comment il faut procéder. Si cela n'est pas déjà fait, vous allez aller sur le troisième outil et après, lorsque vous y êtes, clique avec le bouton droit de la souris pour aller choisir l'outil lasso polygonal, donc clique dessus et vous allez cliquer une fois sur une arête. On va commencer par cette face et là vous tracez des traits en vous appliquant le mieux possible. Ensuite vous descendez, je le fais assez vite ici, mais vous prendrez le temps de vous appliquer chez vous et vous allez jusqu'au début et vous cliquez une fois et vous voyez ici que toute la sélection de la face est donc avec cet aspect comme ceci. Donc une fois que vous êtes à ce niveau-là, il vous faut donc, vous allez donc ensuite, tout en vous assurant que la facette est bien sélectionnée comme ça, allez ouvrir la première image que vous voudriez coller donc sur cette face. Donc vous ferez ceci avec vos propres images, peu importe les dimensions des images
vous verrez qu'elles seront plaquées automatiquement aux différentes faces du Rubik's Cube blanc. Donc fichier, on va aller ouvrir, donc avec CTRL plus O, et on prend une première face, peu importe laquelle, celle-ci, et on va aller sur ouvrir, ce qui a pour effet d'ouvrir l'image. Vous faites CTRL plus A, ça sélectionne l'image. Ensuite, vous faites copier ou CTRL plus C. Pour copier, vous pouvez également aller dans le menu édition et copier. Maintenant que nous avons copié l'image, nous retournons sur le cube où vous voyez toujours la face qui est donc sélectionnée, et nous allons effectuer un collage spécial par le biais du menu édition, collage spécial, en vis-à-vis de la flèche. Dans le petit menu déroulant, vous allez cliquer sur coller dedans avec le clic gauche de la souris. Vous voyez le raccourci clavier qui est assez long, touche Alt plus majuscule plus CTRL plus V. Donc, ici, ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, si vous avez des erreurs, n'hésitez pas à aller sur Fichier, et normalement, si rien n'est sélectionné, ou revenez en arrière, allez sur Version précédente, ou alors faites Édition, CTRL Z pour revenir aux différentes opérations. Donc ça, c'était pour vous montrer comment faire. Maintenant, nous sommes toujours donc après la sélection polygonale avec l'outil polygonal, et donc je suis allé prendre une image ici, une autre image que j'ai donc sélectionnée par le biais de CTRL plus A, que j'ai copiée avec CTRL plus C. Je retourne maintenant sur la facette qui est toujours sélectionnée avec l'outil polygonal, le lasso polygonal, et vous allez dans Édition, collage spécial, coller dedans, qui est bien le raccourci clavier dont je vous ai parlé juste auparavant, touche Alt plus majuscule plus CTRL plus V. Vous voyez donc que la photo est plaquée sur la face sélectionnée. Maintenant, vous reprenez l'outil polygonal, vous les positionnez à une arête du Rubik's Cube blanc, vous cliquez une fois et vous vous déplacez avec la souris sur les rebords de l'arête. Vous faites l'autre arête en essayant d'être assez donc précis, et vous allez aller jusqu'au bout pour fermer la sélection de l'outil polygonal. Vous voyez que la face supérieure est donc bien sélectionnée avec l'outil polygonal. Nous allons donc retourner dans le menu Fichier, Ouvrir ou CTRL plus O, et on va aller sélectionner une autre photo, par exemple celle-ci. On clique sur Ouvrir, et là, donc, on fait la même opération, CTRL plus A, CTRL plus C, donc CTRL plus A pour sélectionner tout, CTRL plus C pour copier, et
on retourne dans notre Rubik's Cube, où la face supérieure est bien sélectionnée toujours. On va dans le menu Édition, Collage spécial, coller dedans. Vous voyez que c'est pas tout à fait impeccable, mais c'est pas grave, vous vous appliquerez encore mieux, bien sûr. Ensuite, on retourne en utilisant toujours l'outil de lasso polygonal. On clique sur un angle ici. On lâche lorsqu'on est à peu près satisfait et on continue donc le pourtour de la face. Vous voyez, c'est pas tout à fait impeccable parce que je suis pas descendu jusqu'en bas, donc je vais essayer de corriger ça. Voilà, ça va à peu près. Bon. Voilà. Et là, nous allons prendre, donc toujours le menu Fichier, Ouvrir. On sélectionne la troisième photo. Ouvrir. Donc, vous voyez qu'on fait CTRL A d'abord, et après vous pouvez aller dans le menu Édition, Copier, ou CTRL+C toujours. On retourne dans le Rubik's Cube blanc, et là, on fait Édition, Collage spécial, coller dedans, et on a nos trois facettes qui remplissent le Rubik's Cube. Mais maintenant, vous voudriez voir donc le Rubik's Cube avec les différents traits de séparation de chaque face. Alors, pour ce faire, nous allons enlever l'œil des trois faces pour retrouver donc le visuel de l'arrière-plan, et nous allons dupliquer l'arrière-plan avec le raccourci clavier CTRL-J, mais auparavant il vous faut sélectionner l'arrière-plan. Donc j'ai cliqué une fois dessus et je fais CTRL que je maintiens plus la lettre J. On peut aller donc ensuite cliquer à l'intérieur, maintenir le clic gauche sur cet arrière-plan copie, et on va le glisser, et donc dans la version de Adobe Photoshop 2021, je ne sais pas si c'est le cas pour les anciennes versions, vous voyez un trait de sélection de couleur un peu bleu turquoise, c'est le positionnement du calque. On peut lâcher. Maintenant, pour faire réapparaître les photos, on va cocher pour faire réapparaître les différents yeux. Et on voit que ça n'apparaît pas. Alors, vous vous dites qu'on a dû oublier donc de faire quelque chose. Eh bien, c'est pas grave, hein. Cet arrière-plan copie que nous avons donc obtenu, nous pouvons cliquer dessus par le clic droit de la souris et supprimer ce calque. C'est ce que nous allons faire. On retrouve donc l'état initial ici, et on va toujours enlever les yeux
Et cette fois-ci, nous allons aller... Alors, je ne sais plus où c'est exactement. Je vais le retrouver. Oui, c'est dans Sélection, tout à fait. Plage de couleurs. Et là, vous voyez donc la plage de couleurs qui apparaît avec la sélection de la pipette. Pourquoi? Parce que nous allons donc cliquer par exemple, et vous ferez comme moi sur une des arêtes, ici, et ça sélectionne donc l'intégralité du Rubik's Cube. Vous allez le voir tout de suite quand on va cliquer sur le bouton OK avec le clic gauche de la souris. Vous avez pu voir donc tout sélectionner, tous les cubes du Rubik's Cube. Et c'est maintenant que sur l'arrière-plan que nous allons sélectionner, ici nous faisons CTRL-J pour dupliquer le calque, et seulement avec le calque qui a été dupliqué, ici, nous le glissons avec le clic gauche de la souris tout en haut. Et là, pour faire réapparaître les images sur les différentes faces, vous allez cocher pour indiquer la visibilité du calque, ici, ici et ici. Alors c'est pas tout à fait impeccable, mais normalement ça devrait fonctionner. Ici c'est parce que cette face, vous voyez, elle n'est pas tout à fait impeccable, il y a un blanc qui apparaît, et donc lorsque vous avez pu voir tout à l'heure, lorsque nous avons utilisé la sélection de plage de couleurs, tous les cubes n'étaient pas sélectionnés, mais c'est pas grave. Maintenant, ce que vous pouvez faire pour embellir le Rubik's Cube, c'est de double-cliquer sur le calque. Voilà, le style de calque apparaît. Vous pouvez apporter un effet de biseau et estampage, par exemple, de contour, et vous cliquez sur plus, et vous pouvez agir sur la taille, par exemple, pour voir ce que ça donne, sur l'opacité. L'opacité supprime donc la visibilité des cubes. Vous pouvez mettre une ombre interne et voir ce que cela donne. Vous pouvez mettre une lueur interne et en modifier la taille pour voir éventuellement. Vous pouvez mettre une ombre portée. Là, il y a une légère différence. Donc, vous irez faire différents réglages. Mais nous avons obtenu donc notre Rubik's Cube. Donc, on peut aller fermer le style de calque ici. On va essayer de retourner sur le calque 2. Mais en fait, il faut bien faire la sélection dès le départ. Vous voyez que j'ai bien sélectionné celui qui se trouve donc sur les deux faces du côté, mais celui du dessus est un peu tronqué, donc c'est pas grave.
Donc l'outil polygonal, on n'en a plus besoin. On va désélectionner, voilà, par le clic droit. Vous avez donc l'arrière-plan ici, le calque 1 qui est là. Vous ne voulez pas voir une des photos, vous pouvez tout à fait, celle qui ne nous intéresse pas par exemple, et vous la laissez vide. C'est tout à fait votre droit également. Vous savez donc maintenant comment réaliser un Rubik's Cube avec différentes photos, ici 3 photos, pour les plaquer sur les différentes faces du Rubik's Cube. Cette formation ultime pour l'année 2020 qui se termine est terminée. Je vous souhaite un bon réveillon et j'espère que vous visionnerez cette photo, ou vous la visionnerez, plutôt cette vidéo, ou alors vous la visionnerez courant du début 2021, c'est-à-dire dans quelques dizaines de minutes pour moi, le temps de la mettre en ligne également aussi, ça peut prendre un certain temps, donc peut-être qu'elle sera mise en ligne en 2021. C'est la raison pour laquelle, en bonus, pour agrémenter ce tutoriel, je vais essayer donc ici d'ajouter une image ou un texte pour vous souhaiter une nouvelle année 2021 avec beaucoup de choses positives, avec surtout la santé, tous les sentiments positifs que vous pouvez avoir, la réussite dans tous les domaines. Et pour ce faire, je prends l'outil texte que je mets ici, que j'étire. Et là, j'ai choisi une police de caractère Caladea, mais je peux en choisir une autre. Je vais prendre une police de caractère que j'ai donc téléchargée depuis le site connu de fonte et de couleurs, de police de caractère gratuite, qui se nomme Dafonte, et elle se nomme Batman Forever Outline. Voilà. Et ici, je vais taper mon texte pour vous. On peut aller modifier la taille en points. 36 par exemple. Je vais commencer à taper du texte et voir si je suis sur une couleur. Apparemment non, parce que je suis en noir. Je vais donc me mettre ici sur la couleur de premier plan et à choisir une autre couleur, par exemple un beau bleu ici. OK. Et là, donc dans ce calque 5, je vais le réduire pour le redescendre, pour le faire réapparaître encore ici et là. En fait, comme vous le voyez, il faut non pas se mettre à l'extérieur, mais c'est pour vous montrer également comment il est possible de déplacer le calque de texte. On va aller le positionner comme ceci, mais vous n'êtes nullement limité à un seul calque de texte. Donc,
Moi, je vais prendre le bleu, donc. Ou sinon cette couleur, c'est très bien. Après, je vous montrerai comment repositionner. Donc, le calque. Alors, vous n'êtes nullement limité à une seule police de caractères. Par exemple, si vous sélectionnez un des caractères et que ce 1 ne vous plaît pas, vous pouvez aller le sélectionner et dans la police de caractères, au lieu de prendre Batman Forever Outline, on va aller choisir par exemple Caladea et là on obtient donc un nombre qui dénote par rapport à l'autre police de caractère. On va aller mieux positionner le texte. On peut le sélectionner et apporter un effet sur le texte pour le déformer avec un style ici de drapeau. On peut modifier l'inflexion. OK. On appuie sur la coche de validation pour voir. Ensuite, on va taper un autre texte. On va aller ici, outil texte vertical. Et là, on va taper notre texte. On va choisir, oui, Myriad Pro, pourquoi pas. Vous souhaite très bien. On peut aller sur la couleur, ici, et choisir rouge. OK. Et là, il s'agit donc de voir comment on peut faire pour appliquer du rouge sur le texte. Donc, on sélectionne par exemple un des termes. Voilà. On a mis une couleur noire en fond pour le faire ressortir. Et là, en fait, on va sélectionner Sweat. Voilà. Et cette fois-ci, en fond, on va mettre, pourquoi pas, du bleu. OK. On valide. En fait, il n'y a pas de couleur. Donc là, on annule si on voit qu'on n'est pas bon ici. Donc, on peut appuyer sur la touche supprimer, tout simplement. Sinon, vous pouvez laisser comme ça, c'est très bien. Et donc, maintenant, on va continuer en tapant du texte. Clic droit, outil de texte horizontal. Et là, on va essayer d'agrandir, voilà, pour voir le texte, qui est par défaut un texte latin qui ne signifie rien du tout. On va le sélectionner.
et on va voir si on peut sélectionner une couleur avec, et on va taper du texte. Ça a l'air de fonctionner, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. On va supprimer tout le texte, il a l'air assez long. Alors je vais voir si je peux aller plus vite. Voilà. J'ai maintenu la touche majuscule et je prends la flèche de déplacement vers la droite et j'appuie sur supprimer. Pareil. Supprimer. Donc on recommence. Je supprime. Je supprime. Je supprime encore jusqu'au bout. Et là, il y a un point, à mon avis, on est à la fin de la phrase. Et donc, on peut aller choisir, donc, de nouveau la couleur bleue ou une autre couleur. OK. Comme ça, on fait des vœux multicolores. Et on continue avec la dernière couleur sélectionnée. Voilà. Maintenant, on peut sélectionner les mots ou les lettres désirées. Aller ici et choisir une autre couleur. OK. Pour année, nous allons choisir une autre couleur. On la sélectionne, donc clic gauche maintenu et vous allez sélectionner tout. Vous allez retourner ici sur la dernière couleur, le vert. On va mettre une couleur orangée. Voilà. On appuie sur la coche de validation. Et on va terminer avec un dernier texte vertical. Donc, assurez-vous d'être sur l'outil texte, clic droit et choisissez outil de texte vertical. Et là, vous tracez la zone pour le texte. On va supprimer pour aller plus rapidement, pour vous montrer qu'on peut supprimer tout le texte. Et on va taper 2021, qu'on va essayer de styliser le mieux possible. Donc là, on peut se mettre avec un nombre de points important, par exemple 72. Et on peut prendre une autre police de caractère. Kandahar. Lorsque vous passez le curseur de la souris au survol, vous voyez donc ce qui se passe. Celle-là, elle est pas mal. La curl empty. On va essayer d'autres. Dosis. Ebrima. Elephant. Engravers empty. Félix Titling, allez, je prends celle-là. Et donc ici, on va appliquer une couleur pour terminer. Par exemple, une couleur que je n'ai pas pris, un vert, pour que cette année soit
donc un peu plus douce. Lorsqu'on est satisfait, on appuie sur la coche de validation et on obtient notre Rubik's Cube avec ici les souhaits pour la nouvelle année 2021. Maintenant, vous vous dites, comment peut-on modifier un texte, celui-ci? Vous voyez que quand vous double-cliquez, vous avez le texte et vous pouvez donc faire des réglages encore avec un style, par exemple, pour déformer le texte. On va faire onde pour voir. Si ça ne nous plaît pas, on en choisit un autre. Arche. Et on peut déplacer l'arche ici. Vous voyez qu'on n'est pas donc restreint. Là, on est sur arche verticale. Si on se met sur horizontale, vous voyez qu'on ne voit plus. Donc, on se met, reste sur verticale et on peut faire une déformation verticale. Vous voyez? Très bien. On va cliquer sur OK et on valide. Voilà. Donc, ce tutoriel est maintenant terminé. Nous avons vu comment réaliser ce Rubik's Cube avec les plaquages des images et comment utiliser en prime l'outil texte pour styliser notre création. Ce tutoriel Photoshop 2021 pour l'année 2021 qui arrive est maintenant terminé. C'est à vous.